Ouais, je voulais parler de la vision que j'ai de la vie, et je pense que beaucoup de gens la partagent, donc ça peut être intéressant d'en parler. Beaucoup en ce moment sur les réseaux, je vois beaucoup de gens qui se plaignent que la vie c'est attendre. On attend la fin de la semaine, enfin on attend la fin de la journée, puis on attend la fin de la semaine, puis on attend la fin du mois, on attend la fin de nos études, on attend la fin de notre travail, on attend la retraite, on attend et on attend. Et moi, ce que je pense, et je pense que beaucoup de gens sont d'accord avec moi, c'est qu'en fait la vie c'est une maladie. Et le seul remède réellement viable à cette maladie, ce serait la mort. Alors je m'explique, je ne veux pas me suicider, j'en ai pas envie. Donc voilà, déjà je commence par ça. Et j'incite personne à se suicider d'ailleurs. Si vous allez mal, bah, vous pouvez parler ici dans les commentaires ou je sais pas, mais allez voir un médecin, parlez-en à vos proches, etc. Et ce que je veux dire, c'est que on ne choisit pas d'être né. On est, puis on doit vivre. On a ce devoir, on a cette, comme cette maladie. Et par exemple, les moments de bonheur qu'on vit, ça peut être considéré comme des médicaments, mais ce ne sera jamais à long terme. Personne n'est heureux de A à Z. La vie ne peut pas être géniale de A à Z. Et je pense que c'est là toute l'essence même de la vie. C'est qu'on ne peut pas être heureux. C'est ça qui fait que la vie est la vie. Mais en fait, qu'est-ce qui différencie la vie d'une maladie ou d'un parasite en réalité? Donc voilà, mais je veux pas non plus aller sur une vision fataliste où c'est une fatalité, la vie est un enfer, c'est insupportable, etc. Je veux pas paraître comme ça parce que je pense que c'est faux, que la vie a plein de choses à offrir et c'est ça qui fait que c'est beau, mais que si à un moment donné on n'essaye pas de prendre sa vie en main, entre guillemets, je dis pas d'aller chercher un travail ou quoi que ce soit, hein, parce que je suis vraiment pas l'exemple pour ce genre de choses, mais si on n'essaye pas de faire ses propres choix et qu'on se laisse guider, entre guillemets, par la vie, bah en fait c'est comme un piège. Et donc c'est pour ça que je pense que la solution la plus durable, c'est d'être soi-même. Mais est-ce qu'on peut être soi-même dans une société qui ne promeut pas ça? Parce qu'en fait, le capitalisme, ça promeut l'individualité, l'individualisme, mais en fait uniquement dans la consommation. Les gens vivent leur vie à travers la consommation. Je ne vais pas faire une thèse sur le capitalisme. Déjà, je n'ai pas cette connaissance et puis il y en a qui font des bien mieux que moi. Mais en fait, le capitalisme dicte notre vie, ça c'est vrai, puisqu'on est dans un système capitaliste, mais surtout nous empêche de voir le champ des possibles en réalité, puisqu'on est conditionné à uniquement être bah, l'archétype moyen des personnes. Et je trouve ça aussi mal de juger. Beaucoup de gens sur les réseaux jugent les gens qui ont un travail normal, qui vivent leur vie dans la moyenne. Par exemple, je vois le French Dream sur les réseaux notamment, où voilà, le père de famille avec son Renault Scénic, qui travaille toute la semaine, toute l'année, qui part en vacances, qui va de temps en temps au resto et qui n'a pas excessivement d'argent, etc. Et je trouve ça un petit peu malsain de critiquer ces gens-là en mode ah, il aurait dû sortir de la matrice ou je ne sais quoi, puisque non, en réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Et la plupart des gens qui regardent cette vidéo, et moi y compris, on finira sûrement comme cette personne. À part si on trouve quelque chose ou justement, en fait, il n'y a pas de promotion de moyens de vie alternatifs. On pourrait tous voyager, dormir chez des gens, etc. Mais pour dormir chez des gens, il en faut bien des gens qui travaillent toute l'année. Et donc c'est pour ça que je pense que la vie doit être prise en main par chaque individu pour décider ce qu'on veut en faire. Mais pour ça, il faudrait qu'on ait tout le champ des possibles. Il faudrait qu'on sache tout ce qu'on puisse faire et qu'on n'ait pas de réelles limites. Mais c'est là que le capitalisme est la limite. Pour manger, pour boire, pour dormir, pour être en bonne santé, il faut de l'argent. Et c'est malheureux, puisque bah, y en a, par exemple, je vais parler des artistes, etc., qui n'ont pas envie de travailler. Je dis pas qu'il y a tout le monde a envie de travailler, je dis pas que tout le monde n'a pas envie de travailler, je dis pas que c'est mal de travailler, je dis qu'il y en a que c'est pas leur mode de vie. Même l'école, il y en a, moi par exemple, l'école, ce n'est pas fait pour moi. Et c'est pas une question de intellectuelle ou je ne sais quoi, c'est comme ça, c'est un système réalisé il y a 200 ans ne peut pas parler à tout le monde aujourd'hui. Mais en fait, il faudrait se pencher sur les solutions à ce problème. Et c'est pour ça que je dis que la réelle méthode, le réel médicament de la vie serait la mort, puisque quand on réfléchit comme ça, en fait, il n'y a pas vraiment de solution. Être soi-même, faire ses choix, pardon, et essayer de vivre sa vie comme on le veut au maximum, c'est super. Mais est-ce que ça peut satisfaire réellement quelqu'un? Je ne pense pas.
Et peut-être que j'ai tort, et peut-être que demain je penserai le contraire, mais aujourd'hui je pense que la vie est dictée bah, par le capital, et ça c'est une fatalité. Et encore une fois, je ne promets même pas d'autres systèmes, je suis pas là pour dire que le communisme c'est mieux, etc. Même si, bon, chacun pense ce qu'il veut, et moi je pense que si demain, bon là je vais divaguer un petit peu, hein, mais de toute façon je dis ce que je veux, si demain on oublie tout, tout le monde oublie tout, on réapparaît tous dans une société communiste au niveau mondial, je pense que tout le monde serait plus heureux. Et, et ça, c'est ce qu'on devrait tous idéaliser à. Enfin, c'est ce qu'on devrait tous tendre à être. Mais malheureusement, tout le monde sait que ça ne se passera pas comme ça et que même si demain on arrive à mettre le communisme en place, imaginons, peut-être que nos enfants qui ont connu que ce mode de vie seront contents, mais nous qui connaissions le capitalisme, on sera peut-être pas satisfait. En tout cas, c'est pas ça le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est au final que faire avec la vie et ma vision de la vie en général. Moi, ma vie, je vais essayer d'en profiter, mais j'ai conscience que je n'y arrive pas. J'arrive pas, je passe mes journées sur mon téléphone, et on est des millions, voire des milliards dans ce cas, et je pense qu'il ne faut pas s'en vouloir. En fait, c'est pas nous qui décidons d'aller sur notre téléphone, c'est toute la société qui est dictée comme ça. Et j'essaye pas de déresponsabiliser les gens, parce que c'est vrai qu'il faut faire un effort et pas aller sur le téléphone, et qu'au bout d'un moment, on a fait l'erreur d'y aller, et que tous les jours, on fait l'erreur d'y aller, mais on est conditionné à ça. En réalité, on est conditionné à aller sur notre téléphone et à aller à l'école, à aller travailler. Et je pense que du coup, il faut essayer de profiter de sa vie